Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage pour un texte inspirant pioché aujourd'hui dans le Meshnevi de Jalal al-Din Rumi, La lumière intérieure. Un esclave se présenta devant son maître. Celui-ci lui dit : « Qui es-tu ? Viens-tu de la Turquie ou du Yémen ? Dis-moi la vérité. Qu'est-il arrivé à mon esclave ? L'aurais-tu tué ? Si je l'avais tué, répondit l'esclave, serais-je ici en ce moment ? Le maître insista. Où est mon esclave ? L'esclave répondit. Mais me voici. Par la faveur divine, tu me vois transfiguré. Le maître répliqua. Que me racontes-tu ? Où est mon esclave ? Je ne te laisserai pas de repos tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. L'esclave dit alors. Si tu le désires, je vais te raconter toute mon histoire depuis le jour où tu m'as acheté. Je te prouverai ainsi que je suis bien toujours le même si mon apparence a changé. Mon extérieur a changé de couleur, mais mon intérieur n'a rien à voir avec les couleurs. Ceux qui reconnaissent l'âme sont indifférents devant les couleurs et devant les nombres, car leurs deux yeux ont été éclairés par une seule lumière. Voici pour ce conte soufi, lumière intérieure. Qui semble être si irradiante qu'elle en modifie l'extérieur, puisque ce maître ne reconnaît pas son esclave, tandis qu'il a été transfiguré. Quelle est donc cette lumière intérieure ? Qui transfigure au point de rendre méconnaissable. Ne serait-ce pas lumière infinie, lumière de la source, lumière divine, puissance éternelle. Cette vie qui utilise, qui passe à travers les contenants que nous sommes tous. Et lorsque le verre est dépoli, la lumière rencontre bien des difficultés à jaillir selon sa plus grande pureté, sa plus grande transparence. Alors un peu à l'instar de Spinoza, nous pouvons travailler le verre de nos lentilles afin de le rendre aussi pur que Dieu
nous a voulu et nous veut et nous souhaite. Nous avons toute cette incarnation terrestre pour satisfaire à son souhait. Pas de précipitation, pas d'urgence. Mais se mettre en chemin. Ainsi que cet esclave, qui n'a rien oublié de tout son trajet, l'ayant asservi à son maître, à ce maître matériel, ce maître temporel. Mais cet homme, tout esclave qu'il est, n'a pas oublié le maître intemporel, le maître suprême. Il a su se tourner vers lui. Il a su accueillir en lui la lumière divine. Et le verre de sa lampe, désormais, est clair comme de l'eau de roche. Car il a reconnu le véritable maître. Terminons par une citation de Jalal ad-Din Rumi. Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Moi-même. Aimez-vous. Personne ne peut le faire à votre place. Moi-même. Merci de votre écoute, de votre attention. À très bientôt.